l'économie, ce sera toi. Hein. Non, 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 moi, de retour pour la deuxième partie de ce Politica consacré à la République démocratique du Congo. Je suis toujours avec Frédéric Boyenga Bofala, président de l'UNIA-MN, Union pour la République Mouvement National. Maître Amouli Reti, ancien président de l'Association des avocats du tribunal pénal international pour le Rwanda. Et président du CRID. Tout à fait. Et Jean-Claude Fidel Fomba Lobomwenga, professeur de droit public à l'Université de Kinshasa et chercheur à l'Université Paris 13. Le nouveau président Félix Tshisekedi a prêté serment ce jeudi 24 janvier. Son prédécesseur Joseph Kabila lui a transmis les symboles du pouvoir. Une transition historique puisque première alternance pacifique du pays. Pourtant, il devra composer avec le Front commun pour le Congo, la coalition au pouvoir jusque-là, qui conserve la majorité à l'Assemblée nationale. Écoutez Martin Ziakouaou, analyste politique. Je pense qu'en qualité de chef de l'État, le président de la République dispose d'une très bonne marge de manœuvre d'imprégner sa marque de gouvernance, même si la formation politique à laquelle il appartient ne bénéficie pas de la majorité parlementaire. Parce que le style de gouvernance constitue un élément symbolique extrêmement important qui peut mobiliser l'opinion en sa faveur et en défaveur, c'est possible, de la majorité parlementaire et contraindre ainsi cette dernière à lui apporter tout le soutien. Donc cela est fonction de la nature des relations que la famille politique du nouveau chef de l'État entend effectivement avoir avec le FCC, en considérant l'appel lancé par le président sortant dans son dernier discours à la nation en tant que président en exercice, appelant à une large coalition des forces progressistes et prenant en compte la conclusion d'un accord politique entre l'UDPS, disons le CAP, pour le changement et le FCC tel que révélé par l'AFP, il y a lieu de penser qu'on assistera à une coalition et non pas à une cohabitation. Mais la politique étant essentiellement dynamique, il y a lieu de ne pas écarter à l'analyse l'hypothèse suivant laquelle le nouveau président pourrait à terme tenter de se constituer une majorité parlementaire indépendamment du FCC, étant donné que la transhumance politique est une réalité vivante dans le jeu politique en RDC. Maître Reti, le président Félix Tshisekedi doit désormais nommer son Premier ministre ainsi que son gouvernement. C'est le FCC, le Front commun pour le Congo, qui est majoritaire à l'Assemblée nationale. C'est donc un partage du pouvoir qui s'annonce ? Selon la Constitution, ce serait non, pas le partage du pouvoir. La Constitution dit que le Premier ministre vient de la famille politique majoritaire au Parlement. Et donc logiquement, c'est le Parlement, c'est du Parlement, du FCC, que viendrait le Premier ministre. Lui ne ferait que valider finalement le choix du groupe majoritaire. Bon, ça c'est le texte. Mais hier, j'ai constaté que toute la cérémonie s'est passée autour de quelque chose de bien précis, c'était la Constitution. Quand on regarde le serment constitutionnel, quand on lit les réquisitoires du procureur, on se rend compte effectivement que tout tourne autour de la Constitution. La cérémonie d'hier partait pratiquement d'une sorte de célébration de la Constitution. D'une part, on a dit que Kabila a respecté la Constitution, il a passé constitutionnellement le pouvoir à l'autre, et on a dit que l'autre remplissait toutes les conditions constitutionnelles. Il a même prêté un serment qui était constitutionnel. Bon, là c'est le texte, madame. Mais moi je dis, entre le texte et la réalité, au Congo, nous sommes pratiquement dans une sorte de poubelle juridique. Donc la logique ne sera pas respectée. C'est-à-dire que tant que l'on n'a pas installé l'état de droit, nous allons nous retrouver devant la même situation que j'avais dénoncée ici il y a 2 ans, il y a 1 an, quand je vous ai dit que pour moi la Cinco violait la Constitution parce qu'il organisait un gouvernement qui ne répondait à aucun critère constitutionnel. Puisque de toute façon, si aujourd'hui Félix Tshisekedi organise un gouvernement, ça n'aura pas été le premier, ça aura été le 3e après les accords de la Saint-Sylvestre à ne pas respecter la Constitution. Ceci étant dit,
Moi, je pense, comme cela a été dit, que, et c'est la raison pour laquelle je préférais parler du caractère assez pugnace de l'homme qui est aujourd'hui président du Congo, c'est quelqu'un qui n'acceptera jamais d'inaugurer des chrysanthèmes. Il va plutôt aller dans le sens de se constituer une majorité à lui. Et il y aura une nouvelle coalition. Oui, alors justement, Monsieur Fomba, on va parler de la Constitution. En cas de difficulté pour le président d'identifier un Premier ministre, l'article 78 de la Constitution prévoit que la tâche soit confiée à un informateur ou une mission d'information. Voilà, tout à fait. Est-ce que c'est la procédure qui sera adoptée selon vous dans ce cas-ci? Mais moi, j'ai une opinion, je vais devoir expliquer, d'un point de vue de droit constitutionnel. Notre pays a toujours eu des textes. Et ces textes n'ont toujours pas gouverné le pays. Donc, le premier, c'est la loi fondamentale, qui a été faite pour gouverner la première république, qui était une loi provisoire. Notre premier président a décrété. Il a gouverné par décret, loi et décret. Il nommait, il révoquait. Ce n'était pas prévu dans la loi fondamentale. Donc les forces politiques agissent dans notre pays, indépendamment des textes de droit. Ça ne va pas étonner, ça n'étonnera personne qu'on voit que c'est un juriste expert des questions de crise dans son pays qui explique ce qui se passe pour bien soutenir ce qui va se passer maintenant pour répondre à votre question. Oui. La première constitution que les Congolais eux-mêmes avaient élaborée, elle n'a été appliquée que 2 fois. Une fois, on a organisé les élections et l'article 65 a nommé un ministre qui était le premier ministre Tshombe. Donc, et après, il y a eu un coup d'État, ça n'a pas été appliqué. Alors nous arrivons à la Constitution de 67. Alors on va essayer d'aller plus vite. Je termine déjà. La Constitution de 67 jusqu'en 2006, et elle a été la loi constitutionnelle de M. Mobutu, avec toutes ses révisions. Maintenant, la Constitution de 2006, parce que c'est de celle-là qu'il s'agit, pour qu'on se comprenne. Parce qu'il y a une amalgame autour, quand j'ai dit des choses ici, après on m'a dit, j'avais dit à un collègue. Ce n'est pas contre les collègues que je viens de voir tout de suite, les co-débatteurs. Alors oui, c'est la Constitution. Voilà, c'est la Constitution. La Constitution de 2006, c'est un compromis. Et depuis qu'il a été un compromis politique entre les acteurs internationaux et les acteurs nationaux, qui avait permis de faire une transition en 2003 et ils ont fait 1+4. 2003, la Constitution c'est 2006. Oui, bien sûr. Mais c'est la transition de 2003 qui a donné naissance à la Constitution de 2006. Oui. Et cette Constitution, dès le départ, nous arrivons à l'article 78, 78, elle n'a pas été appliquée. Le premier gouvernement de Kizenga, il est extra-constitutionnel. Il a été fait grâce à l'alliance entre les Congolais qui étaient derrière Kizenga et les Congolais qui étaient derrière Kabila. Alors oui, mais on a envie de savoir là. On arrive maintenant. Mais pourquoi on s'agite? Parce qu'on n'a pas énormément de temps. Dans peu de temps. Parce que de toutes les façons, j'ai entendu ça déjà en 2001 quand Kabila a prêté serment. Voilà ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, je peux dire que ce qu'est en train de dire le professeur, c'est l'apologie de l'état de non-droit. Bon, d'une république bananière. Apparemment, il m'a compris. Bon, mais allons-y maintenant au texte. Allons-y au texte. Alors, rapidement, s'il vous plaît, parce que là, on a pris beaucoup de temps. Je reste sur le texte. Je n'ai rien dit. On laisse monsieur terminer et ensuite ce sera à votre tour. Allez-y, professeur. Monsieur Fomba, s'il vous plaît, rapidement. J'ai dit, pour moi, nous sommes en transition. Bon, il a perçu mon argument, mais du point de vue du droit, le président n'ayant pas la majorité, parce qu'il faut répondre mathématiquement, le président n'ayant pas la majorité, c'est l'article de l'alinéa 2 qui va le servir de cheval de bataille pour se créer une majorité. Il faut un gouvernement de coalition. Voilà la réponse juridique. Frédéric Boyenga-Bofala, est-ce qu'on va vers la cohabitation selon vous ou vers la coalition? Non, nous aurons quelque chose de nouveau. Une cohabitation partenariale. J'ai dit partenariale. Alors, c'est-à-dire, ça veut dire quoi ça? Le président Félix Tshisekedi a dit, avant l'énoncé des résultats, que M. Kabila et son groupement politique, c'est un partenaire en politique. C'est nos partenaires. C'est un partenaire, il a dit. Dans tout ce qu'ils ont dit, quelque chose qui est vrai, c'est peut-être cette fois que nous appliquerons vraiment la Constitution.
durant la période de M. Kabila, c'est vrai, il y avait la majorité présidentielle coïncidait avec la majorité parlementaire, donc il n'y a aucun problème. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est vrai, lorsque nous allons appliquer la Constitution, c'est vrai que l'actuel président ne se laissera pas faire. Mais malheureusement, la Constitution est très claire. Vous prenez même l'alinéa 91 et l'article 91 alinéa 1er. Le gouvernement, en concertation avec le président de la République, détermine la politique de la nation. Toute la politique. Et vous venez dans l'alinéa 2, le gouvernement applique, conduit la politique de la nation. Mais l'ancien président Joseph Kabila lui-même a appelé une coalition dans ce cas-là. Non, une coalition, je ne vois pas comment une coalition. Il y a une forme de cohabitation qui est liée à ces partenariats qu'ils ont dit. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, ils se sont entendus préalablement que, voilà, je suis élu, je n'ai pas une majorité. La majorité est au FCC. J'arrive. La majorité est au FCC. Le président doit tenir compte. Ou c'est lui qui risquera de ne pas gouverner, ou c'est peut-être lui qui fera la politique de l'Assemblée, qui est le contraire. Je m'explique. Prenez cette constitution, madame. Il y a ce qu'on appelle des pouvoirs personnels du président de la République. À part la nomination d'un Premier ministre, mais cette nomination, il faut d'abord que le Premier ministre ait la majorité au Parlement. Le gouvernement ne peut rien sans une assise majoritaire. Or, vous prenez la politique de défense, la politique des affaires étrangères et la sécurité, ce sont des domaines de concertation. Alors, donc le président ne peut rien faire cette fois, sauf cette cohabitation amicale ou partenariale qui fera que il va appliquer quelle politique? Sa politique ou la politique de la majorité parlementaire? C'est ça la question. Lisez cette constitution est ambiguë. La constitution est ambiguë. Dans cette constitution, on a pris une partie de l'esprit de la constitution de la 5e République française et une partie, ça vient de beaucoup de constitutions. Cette fois, c'est peut-être cette fois, si le président est tenace, que nous aurons vraiment l'application de cette constitution. Mais malheureusement, ça peut jouer à sa faveur. Mais en tout cas, dans le document, il a été dit clairement que la transhumance politique au Congo est un élément important. dont il faut compter. Donc, à partir du moment où l'un est président sortant, c'est-à-dire il a perdu le pouvoir, et l'autre est président entrant, la transhumance va faire que les tendances vont aller dans le sens de Tshisekedi. Et je veux bien compter sur Kamere pour arriver effectivement à ramasser tous ces gens-là. C'est-à-dire que quoi? Une coalition, c'est-à-dire que le CACH, le CAP pour le changement, intégrerait le FCC? C'est que si vous prenez le président sortant, il n'est que président du PPRD. Une partie... Non, l'autorité morale du FCC. Non, attendez un peu. Il n'est que président du PPRD, comme l'autre n'est que président de l'UDPS. Mais les autres partis qui sont membres de cette plateforme restent libres de pouvoir éventuellement rester ou sortir. Et donc, à partir du moment où ils vont sentir que celui qui les a constitués en plateforme n'a plus le pouvoir effectif, ils vont partir. D'abord, il faut compter sur le fait que tout la Mouka ne va pas forcément rester en dehors du gouvernement. Ils vont essayer effectivement de se caser. Donc les partis constituant la Mouka peuvent éventuellement enrichir la majorité présidentielle. Et puis, de l'autre côté aussi, la transhumance au sein du FCC va permettre à Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe de se constituer une... Madame, il faut que je parle. Non. Je vous donne... Vous avez parlé, on vous a écouté. Monsieur Fomba, quelle est la marge de manœuvre de Félix Tshisekedi? Mais le pouvoir, le régime constitutionnel de l'actuel Constitution, parce que nous avons dit qu'on reste dans la Constitution. Mais le régime actuel du Congo, c'est quoi? C'est le semi-présidentiel. Mi-parlementaire, mi-présidentiel, mais qui y avait prépondérance du chef de l'État. C'est ça le régime actuel. Donc, qui a été transformé en un régime de fait, mais parlons clairement droit pour qu'on se comprenne. On ne va pas parler coalition, cohabitation, sans parler droit. Regardez, madame. Oui, regardez, madame. La question de la cohabitation ou de la coalition. La coalition, c'est la force politique. Cohabitation, ce sont les effets de majorité.
Mais bien Donc le président... Incontournable. Mais parlons des termes clairement pour que ceux qui nous suivent nous comprennent et comprennent le sens du débat. Le président a émis le vœu, le président sortant, c'est ça les questions qui sont faites sur le débat. Le président élu et sortant a émis le vœu de voir tous les peuples congolais former une coalition gouvernementale pour construire le pays. Il a appelé le texte constitutionnel lui-même. Le texte constitutionnel lui-même, il est mi-parlementaire, mi-présidentiel, avec prépondérance présidentielle, par l'effet de la majorité. C'est ça ce que nous avons vécu jusqu'aujourd'hui. Maintenant, comme celui qui a vécu l'effet de la majorité en sa faveur est parti, la personne du nouveau chef de l'État, qui doit se former une majorité, selon l'article 78 numéro alinéa 2, parce qu'il doit nommer un premier ministre. Il n'est pas contraint. Il n'est pas contraint techniquement de former le gouvernement du FCC. Le FCC, c'est quoi? C'est une plateforme politique qui devait conduire aux élections. Et ces élections, la plateforme-là, il a échoué. Il n'a pas eu le président. Alors, oui. Très rapidement, parce qu'on va conclure. Frédéric Boyenga-Bofala, très rapidement, est-ce que vous pensez que les ministères régaliens vont être attribués à des proches de Félix Tshisekedi, du président, ou alors au FCC? J'en doute fort. J'en doute fort, madame. Vous savez, on est en train de s'amuser. Le président a l'opportunité... Alors, terminez, s'il vous plaît. Oui. Monsieur, vous savez, il y a des choses... Moi, je ne suis pas du style à parler comme ça. Les droits, j'en fais. Donc, je sais de quoi je parle. Oui, terminez, Frédéric. Le président a l'opportunité de nommer qui il veut, bien entendu. Aujourd'hui, il peut aller nommer Tantapion, mais il va fonctionner comment? Sur quelle base? Quand on sait que toute action de l'exécutif, je dis bien, cet exécutif qui est bicéphale, un président et un gouvernement, c'est le Premier ministre qui conduit la politique de la nation. En cas de cohabitation constitutionnelle, c'est comme ce que nous allons vivre là. D'accord? Et le président de la République ne peut même pas nommer dans certaines fonctions sans l'aval du Premier ministre. La Constitution est là. C'est une Bible. On va terminer. Vous allez marquer une nouvelle pause. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième partie du Politicien. Mon Dieu.